de sécurité pour l'attention portée à la situation du pays et pour son engagement constant en faveur de la stabilité, de la paix et du processus démocratique en Haïti. La communauté des Caraïbes, CARICOM, prend note avec grand intérêt et anticipation du récent dépôt d'un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies par les détenteurs du stylo, les États-Unis et le Panama, concernant une assistance sécuritaire supplémentaire demandée par Haïti et recommandée par le secrétaire général de l'ONU. Cette initiative intervient à un moment critique dans la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti, marquée par une recrudescence des assassinats, des enlèvements, des violences basées sur le genre, la perte de territoire et le déplacement massif de personnes aux mains des gangs armés. Poursuivant son plaidoyer international en faveur d'Haïti, un de ses membres, la communauté des Caraïbes, appelle les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier les membres permanents, à prendre en considération les conditions désespérées et précaires dans lesquelles se trouve le peuple et le pays d'Haïti. Et pour quelques commentaires, Stanley, nous avons avec nous l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir. Haïti soutient avec fermeté la résolution qui vise donc à transformer la mission qui est actuellement déployée en Haïti en une force de répression des gangs qui pourrait en quelque sorte garantir la sécurité nationale et régionale. Vous êtes optimiste par rapport à cette annonce ou encore par rapport aux informations qui font état d'éventuels ou le probable déploiement de cette force qui viserait justement à réprimer les gangs, Pierre-Antoine Louis? Bon, le point d'achoppement pour la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de répression d'activités et des gangs, des groupes terroristes, dépend du changement de politique de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis septembre 2024, lors de la considération du mandat de la mission, du mandat actuel de la mission multinationale d'appui à la sécurité, l'administration Biden avait tenté de transformer la mission en une mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies parce qu'il y avait une difficulté majeure sur le financement de la mission. Cette difficulté demeure, c'est pourquoi avant son départ en janvier dernier, l'administration Biden avait tenté encore une fois de transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Et une fois de plus, la Russie et la Chine avaient exprimé leur refus catégorique de transformer cette mission, disant que la mission n'avait même pas encore été déployée entièrement et pourquoi on envisageait de la transformer. Et bien entendu, la mission ne fut pas déployée même à hauteur de 50% sur un effectif de 2500, moins de 1000 agents de la mission ont été déployés. Donc voilà, c'est ça la situation. Maintenant, si cette considération majeure dans les jours qui suivent demeure entière, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu un changement de comportement, de politique relatif à la situation en Haïti de la part de la République populaire de Chine et de la Russie, moyennant s'ils ne veulent pas approuver la résolution, de s'abstenir, comme la Russie et la Chine l'avaient fait en octobre 2023, quand le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2699 mettant en place la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc cette mission n'aura aucune possibilité de voir le jour. Donc c'est cela qui change. Maintenant, la position d'Haïti est normale, elle est logique. C'est Haïti qui, en octobre plutôt 2022, en début d'octobre 2022, par une résolution du Conseil des ministres, pendant l'administration d'Ariel Henry, avait sollicité un appui international en matière de lutte contre la gangstérisation en Haïti. Donc, ce serait aberrant qu'Haïti change de position. Maintenant, ce qui pose problème, c'est le fait que les dirigeants haïtiens semblent ne pas comprendre qu'aucune mission étrangère sur le sol haïtien
quels que soient les moyens qui lui sont dotés, financiers ou en équipement logistique, tout ce que vous voulez, ne peut réussir moyennant pour Haïti d'avoir une stratégie de lutte contre l'insécurité, une amélioration de sa gouvernance politique. C'est ça qui manque. Quand les étrangers arriveront en Haïti, même avec un mandat qui leur donne l'autonomie de fonctionner, indépendamment des forces de sécurité haïtiennes, ces étrangers dépendront de la connaissance du terrain des Haïtiens. Et si les Haïtiens ne sont pas motivés, si les Haïtiens ne fournissent pas les moyens adéquats à leurs propres forces de sécurité qui peuvent accompagner valablement sur le terrain les forces de sécurité haïtiennes, je ne vois pas comment des étrangers pourront mettre fin à cette situation désastreuse d'insécurité et tout azimut en Haïti, car le premier devoir de l'État d'un pays et du gouvernement qui exerce l'autorité de l'État, c'est d'assurer la sécurité du pays. Aucune force étrangère, quels que soient les moyens qui lui sont dotés, ne peut venir à bout des terroristes qui sèment la pagaille en Haïti. Alors Pierre-Antoine, rapidement, et en 2022 justement, au moment de voter la résolution 26 et 53 et pour la force multinationale, pour la mission multinationale, cette question d'une force sous l'autorité de l'ONU a déjà été posée et on n'était pas parvenu à un accord sur ce point. Qui ça qui fait, je dis, question retourner sous table là avec et nous pensons que disposition a changé? Bon, question retourner sous table là, Wesley, pour une simple et bonne raison. Mission multinationale d'appui à la sécurité a commandée par le Kenya parce que Kenya fournit le gros lot, le contingent qui est plus large de mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas marché. M'a rappelé nous un simple fait. Il y a quelques mois, il y a 2 hélicoptères qui sortis El Salvador, 2 hélicoptères utilitaires qui étaient supposés utiliser pour des évacuations militaires en cas où des membres de la mission étaient blessés. Nous voyons qui s'est passé dans la Tibonite, nous voyons qui s'est passé dans la zone de Kinskov. Moi-même, avant, pas jamais entendu qu'ils ont utilisé l'hélicoptère pour faire aucune évacuation de quelconque élément de la mission multinationale d'appui à la sécurité, voire des forces de sécurité haïtiennes avec lesquelles Mounsao supposé collaborer. Donc, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est pas vous monter. Et même le président William Ruto connaît l'administration Biden qui est précédé l'administration Trump connaît. Le constat sur le terrain, c'est que mission n'a pas de résultat. Bon, Yobraldou, c'est à cause du fait que pas assez l'argent, et Yobraldou que blindé n'a pas adapté, mais tout ça, Mouniote connaît, c'est pas un secret pour personne. Donc, mission n'a pas marché, l'administration Trump est obligée de rendre compte que c'est le cas. Et puis, Haïti situé à 700 000 nautiques des côtes de la Floride. Les États-Unis pas qu'à continuer à accepter que au pays, côté État totalement failli, côté les crimes transnationaux est capable de passer sans problème en Haïti, même au niveau national de sécurité publique, les autorités haïtiennes, malgré les efforts que la police nationale et les forces armées d'Haïti a fait, il n'y a pas de résultat. Donc, pour persister dans le même lobby là, c'est diabolique. Donc, c'est de bon ton que la communauté internationale là, à travers une lettre que le secrétaire général des Nations Unies a adressée au Conseil de sécurité depuis février 2025, c'est signalé que tant pis, mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas marché. On regarde qui sont nous capables de jouer nos formules, si nous pas transformer mission, mais côté l'ONU pour avoir un bureau logistique en Haïti, d'appui logistique en Haïti, qui peut permettre mission sinon transformer la mission de maintien de la paix, mais gagner un appui qui permet d'agir de façon plus robuste contre le terrorisme. Maintenant, ça me veut comprendre, c'est que le m'a regardé la résolution 2699 du 2 octobre 2023, mais résolution ça a dit que l'Organisation des Nations Unies supposée
fournit un appui logistique à la mission multinationale d'appui à la sécurité, moyennant que l'ONU, qui a géré le fonds fiduciaire, le fonds d'affectation qui fait mission à fonctionner, et l'ONU est capable de un appui logistique, mais l'ONU n'a pas jamais appuyé. Donc, moi, j'en suis surpris que le secrétaire général a demandé pour établir un bureau. Donc, c'est une confusion totale. Et ça me dit que, puis, Haïti mettait dans la tête que, on dit la Russie et la Chine, soit voter pour transformation de mission en mission de lutte contre le terrorisme, ou bien ils ont abstenu, donc ils quittent mission avancée. C'est pas ça qui parle de résultat. Problème fondamental là, nonobstant sortant des premiers ministres d'hier là, c'est absence de leadership au niveau haïtien. Et ça, pas d'étranger capable de résoudre lui. Oui, et si la Chine et la Russie persistaient dans la position Yoa, l'a démontré tout que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a un problème aussi crucial avec des conséquences humanitaires gravissimes qui passent en Haïti, tellement gangréné par des considérations géopolitiques entre la Russie, la Chine et les États-Unis, que ils sont pas capables d'aider qui vient ou capable d'aider Haïti. Oh, on l'autre problème encore, la Chine gagne avec Haïti. Ils pas deal, mais son problème lié. La Chine et Haïti ont une relation avec la République de Chine, Taïwan. La République populaire de Chine, deuxième économie mondiale, pas d'accord avec ça. Ils n'ont pas dit, mais il y a tant que Haïti font un geste pour Haïti dit, entamer aux négociations pour quitter Taïwan, et je pense que Haïti doit faire ça. Je n'ai pas de problème avec Taïwan, mais je pense que Haïti doit faire ça. C'est dans l'intérêt d'Haïti que Haïti commence à discuter avec la Chine au niveau politique, au niveau de ça, Haïti est capable de joindre la Chine, une formule pour Haïti quitter les relations diplomatiques avec Taïwan pour aller avec la Chine. Je ne pas dit ça, mais le problème, ça existe tout. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Louis. Passons bonne journée avec nous. Bonne journée.